Une vie presque normale, car avec seulement 600 € de salaire par mois, personne ne veut lui louer la moindre chambre dans Paris. À chaque fois, c'est la même réponse. On est désolé, mais non. On peut pas vous prendre. Alors, pour l'instant, on reste là-bas, au chaud. Là-bas, personne ne voudrait s'y retrouver un jour. Cette adresse dans le 13e arrondissement de Paris, c'est la seule solution trouvée par Alain pour ne pas dormir dans la rue. Bonjour. Hop, pardon. Comment allez-vous? Bah, ça va. Le plus grand refuge de France pour SDF. Un centre sur le pied de guerre tous les soirs cet hiver pour accueillir 500 démunis. Et parmi eux, il y en a qu'on ne voyait pas avant. Des gens qui y travaillent et qui ont un salaire. Ils représentent un tiers des hébergés. Alors comment le refuge s'organise-t-il pour tendre la main à ces sans-abri toujours plus nombreux? Tu veux un rasoir, une brosse à dents? Non, moi j'en prends pas. Alors c'est bon. Voici la place qu'occupe Alain depuis 4 ans. Il retrouve son petit chez lui, le lit numéro 166. Avant, j'étais tout au fond, tout ça. Bon, j'ai changé. Question de ronflement, tout ça. Et on m'a mis ici. Cette vie précaire, Alain était loin de l'imaginer lorsqu'il était encore chef de chantier, 20 ans dans le BTP. Une vie comme des millions de Français. À l'époque, Alain est même propriétaire de son appartement. Jusqu'au jour où il perd son emploi. Assailli de factures, c'est la descente aux enfers. J'ai été saisi parce que j'ai eu des problèmes, tout ça, de paiement de charges, de copropriété, c'était énorme tout ça. Et ils ont dû vendre l'appartement. Bon, bah, après, je me suis retrouvé à l'hôtel. Puis bon, comme je ne travaillais pas, je ne pouvais pas régler tout ça, ils m'ont trouvé ici. Ce refuge, l'un des plus anciens de Paris, est aussi l'un des plus appréciés, car l'établissement a une histoire bien particulière. A commencer par un cérémonial qui a lieu tous les soirs à 17 h. Voilà. Allez-y, messieurs. En plus d'un lit pour la nuit, le refuge offre aussi un repas chaud à ceux qui se présentent. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Un repas gratuit, comme dans beaucoup d'autres centres d'hébergement. Seulement ici, il y a une tradition maison. Cette soupe, tout un symbole, car c'est le fondateur de ce refuge qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la soupe populaire.